Dès le mardi 5 avril 2016, de nombreuses personnes ont répondu présent à l'appel pour lancer l'adoration continue sur notre groupement paroissial et susciter un engagement de prière. Il s'agit de développer, dans le prolongement de l'Eucharistie célébrée lors de la messe, l'adoration silencieuse du Saint-Sacrement à l'oratoire Saint-Thibaut, grâce à un engagement volontaire de paroissiens. À présent, parmi les adorateurs, certains d'entre eux ont accepté de livrer leur témoignage pour notre propre édification et promouvoir cet engagement envers ceux et celles qui hésiteraient encore à répondre à l'invitation du Seigneur pour chacun d'entre nous. Écoute, ce qui m'a motivé pour venir chaque vendredi de 19 à 20 heures, eh bien, ce sont ces réunions qui ont eu lieu cet hiver et on nous a proposé, donc le père de la communauté nous a proposé donc de venir et de nous engager donc à 7 heures d'adoration ou plus. Et je pense qu'en étant baptisé, il y a la messe du dimanche, naturellement, qui est un vrai lieu donc, de rencontre avec le Christ, mais on doit aller beaucoup plus loin dans notre démarche de baptiser, c'est-à-dire avoir cette rencontre, ce cœur à cœur avec le Christ, qui est pour nous eh bien, toute une source de motivation et surtout eh bien, lui demander d'aller vers les autres. Mais oui, il y a une véritable continuité parce que donc le fait d'adorer, d'être face au Christ, et je dirais, bon, je l'ai dit, ce cœur à cœur me permet aussi donc eh bien, de continuer ce que je vis le vendredi, à la fois donc avec mes frères et puis aussi donc avec mes collègues, avec ma famille. Oui. Nous avons tous des luttes et des doutes, et je pense qu'en tant que chrétiens, en tant que baptisés, nous devons avoir ces doutes qui nous permettent donc d'avancer sur notre chemin de vie et notre chemin de foi. Des doutes, on en a tous les jours, ce sont d'ordre totalement différent, mais c'est vrai que nous avons besoin de ces doutes pour pouvoir se dire parfois, eh bien finalement, ce chemin que nous ont donné nos parents, parce que finalement, j'ai été baptisé, j'avais 3 mois, c'était un choix donc, de mes parents, mais ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu d'eux, je me dois donc de le faire partager donc, aux miens et à tous les membres que je rencontre, à toutes les personnes que je rencontre autour de moi. C'est important. Il faut toujours avoir cette notion, je dirais, donc, du Christ. Le Christ, finalement, c'est notre banquier de l'amour. C'est lui qui va nous donner cette ressource tous les jours pour pouvoir donc eh bien, aller vers les autres. Je vais aller à la facilité, c'est-à-dire que je vais reprendre les papes du moins les paroles de Saint Jean-Paul II qui disait « N'ayez pas peur ». Eh bien, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que lorsque je me suis engagé donc, pour cette heure d'adoration, je ne l'avais jamais fait. Jamais. C'était la première fois. Et donc, pour moi, c'était effectivement, je me suis retrouvé donc, devant le Christ qui m'avait appelé, ça c'est clair, il y a un appel. Eh bien, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant 1 heure? Vous savez, on est dans ce monde aujourd'hui où lorsqu'on monte dans sa voiture, on met la radio, on rentre chez soi, on met la radio, etc. On est toujours dans ce monde donc de perpétuel mouvement. Et cette heure d'adoration, c'est vraiment 1 heure de calme, de repos, où eh bien, l'esprit que nous a été donné par le Père, eh bien, il y a cette démarche donc d'être face à lui, et c'est très important. Donc n'ayez pas peur.
Et voilà, depuis 10 ans, chaque semaine, régulièrement, je veux rester à l'adoration pendant 1 heure. Pourquoi pendant 10 ans? Parce que depuis 10 ans, je suis en effet engagée dans les cellules paroissiales d'évangélisation. Et pour évangéliser, c'est-à-dire pour témoigner de l'amour du Seigneur pour nous, eh bien, il faut d'abord le rencontrer en profondeur. Et pour moi, donc, l'adoration, c'est un moment, surtout après la messe, c'est un moment merveilleux où vraiment on reste là, cœur à cœur, avec le Seigneur. Et on le voit à la fois dans sa résurrection, puisqu'il est là, présent devant nous dans la très sainte hostie blanche, mais en même temps, il est dans son humilité. Et alors ça me rappelle toujours ce chant « Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. » C'est vraiment très émouvant parce que le Seigneur est là, à la fois Dieu et homme, mais il est près de nous, vraiment cœur à cœur avec nous. Et mon désir, c'est d'être le plus possible en union avec lui dans l'amour, voilà, dans l'amour, puisqu'il n'est qu'amour. Oui, ce n'est pas toujours facile, parce que quelquefois, j'éprouve de la sécheresse, c'est-à-dire une difficulté à parler au Seigneur ou à maintenir le temps de l'heure, oui, quelquefois, mais j'offre cette épreuve comme une épreuve d'humilité, très simplement, et puis je dis Seigneur, voilà, je t'offre humblement cette épreuve et je suis heureuse d'avoir demeuré avec toi pendant tout ce temps. Voilà. C'est-à-dire que l'adoration nous permet de perpétuer, comment dirais-je, de nous laisser revivifier encore plus profondément par les grâces déjà reçues à la messe. Et là, on retrouve le Seigneur cœur à cœur, et c'est peut-être quelque chose de plus intime, et par là même de plus profond, tout en ayant vécu la joie de l'unité dans la communion avec la paroisse, bien sûr. Alors pourquoi j'ai choisi l'adoration de nuit? Déjà parce qu'il manquait du monde, et aussi parce qu'une fois qu'on a expérimenté l'amour de Dieu total et gratuit, ben on a envie de veiller. Et quand on croit vraiment à l'existence de Dieu dans la présence réelle, on a envie de veiller la nuit à ses côtés, on a envie de venir l'adorer, et particulièrement la nuit, sans parler de superstition, parce que c'est vrai que c'est plus dur de se lever en pleine nuit. Il y a des grâces particulières la nuit. Voilà. Il en restera toujours dans la journée, hein, mais il y a vraiment quelque chose de très profond, une sérénité, et on expérimente un cœur à cœur avec Jésus. Voilà, la nuit, c'est incroyable. Il y a des difficultés, mais c'est rien à côté du cadeau qu'il y a derrière. Et ça, une fois qu'on l'a expérimenté, ces difficultés elles disparaissent tout doucement. On en rencontre, j'en ai rencontré, et je dis on parce que mon épouse et moi, on s'est engagés sur le même créneau la nuit. On en rencontre, là où il y a un enjeu, là où le Seigneur nous attend, il y en a un aussi qui ne veut pas qu'on y aille, donc il y aura toujours des combats, ce qu'on appelle le combat spirituel, voilà. Et, on va avoir 1000 choses à faire, on va avoir de la fatigue, on va vouloir que l'autre y aille.
Et au final, on prend le dessus, on prend le contre-pied de tout ça. J'ai les prix et je pense que tout le monde le fait et on a envie d'y aller en fait. Et on gagne entre guillemets les petites batailles pour un grand cadeau en ayant ce cœur à cœur avec Jésus. Voilà. Il y aura toujours des combats et il y aura toujours des victoires. Et on sait que c'est, de toute façon, Dieu est vainqueur à la fin, mais il y a déjà les cadeaux de ce qu'on vit pendant l'adoration. Voilà. Donc ça c'est très clair, hein, c'est une grande paix, l'expérimentation. On se repositionne en tant qu'enfant avec notre Père et on reçoit quelque chose, voilà, je me sens pas jugé et je me sens vraiment accueilli comme je suis. Voilà. Et ça n'a pas de prix et c'est surtout dans l'époque actuelle avec le poids de l'apparence et des moules, voilà, ça fait du bien de temps en temps d'aller passer une heure la nuit et d'être accueilli comme on est. Et la deuxième chose, c'est les grâces, parce qu'on vient avec des intentions de prière. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une anecdote, c'est que moi je venais avec un panier d'intentions, où je priais pour tout un tas de choses qui m'étaient... Toutes ces intentions me sont chères. Mais on va dire qu'il y en avait une pour laquelle j'avais, et honte à moi, hein, de ne pas avoir cru jusqu'à pour toutes mes intentions de prière. Et j'avais une intention que je relayais un petit peu en dernier recours, sans véritablement y croire, pour la conversion et surtout l'arrêt de l'addiction de la drogue, de quelqu'un que je connais très bien, que j'ai beaucoup d'affection. Et bien, c'est la première de toutes mes prières qui a été exaucée depuis que je fais l'adoration de lui. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'aurais donné tout sauf ça. Et honte à moi, parce que c'est vraiment, voilà, c'est une belle leçon pour moi, puisque pour cette conversion et l'arrêt de cet homme, voilà, moi, ça m'a encore plus converti. Voilà. Ça n'a pas renforcé, c'est plutôt vers l'adoration que ça s'est renforcé. Et j'avais goûté et expérimenté ça à la messe. Et ça a renforcé l'adoration. Voilà. L'interdépendance, elle se situe comme ça. Enfin, mais au niveau de l'Eucharistie, la messe, rien n'a changé, ça a toujours été très très fort. Je ressentais déjà quelque chose d'extrêmement fort au moment de la consécration et de la communion. Donc j'avais déjà... et c'est un cadeau parce que je ne l'ai pas cherché, ça m'était complètement donné. Donc j'ai continué cette expérience à travers l'adoration. Voilà. Mais disons qu'on arrête le temps. Là où la messe, on doit repartir, on repart avec les obligations dominicales ou du jour. Voilà, on peut rarement se poser toute une journée. Et là, à l'adoration, on fait vraiment un arrêt sur image. Et c'est un temps, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer maladroitement tout à l'heure, c'est que c'est un cœur à cœur. Donc c'est un moment privilégié, on a coupé le portable, personne ne viendra nous déranger, et c'est une heure privilégiée. Et ça, on devrait tous expérimenter ça. Donc vraiment, allez-y, donnez un tout petit peu de votre temps. Allez-y, foncez, essayez quoi. Essayez, criez vers le Seigneur, expérimentez l'amour de Dieu. Il faut tenter, il faut essayer, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi-même, hein, je dis voilà, j'ai essayé, j'ai fait ça, mais en fait on n'a pas véritablement essayé, on n'y est pas allé profondément, on n'a pas été convaincu, ou alors on n'a pas fait du tout. Et en même temps, le Seigneur nous attend là où nous y attendons moins parfois, et c'est toujours de très bonnes surprises. En temps voulu, j'agirai vite. En temps voulu, j'agirai vite. Ouais. Moi, j'ai que 38 ans, mais les civilisations sont de plus en plus pressées, et de plus en plus... on veut tout de suite. On le voit, hein, avec la rapidité des médias, des communications, des désirs de chacun, et surtout de la manière dont on veut exaucer tous nos désirs. Du coup, la patience devient vite... très dur. On expérimente tous la patience en attendant de différentes choses, en attendant un conjoint, en attendant des amis, en attendant une guérison, en attendant un travail, en attendant tout un tas de choses, qu'un nœud se dénoue. Et quand on commence à expérimenter, c'est-à-dire de vivre avec le Seigneur, donc le prendre par la main au quotidien, il y a des millions de phrases, hein, il y a des millions de choses qui sont pertinentes et profondes, mais celle-là,
on est tous amenés à l'expérimenter en vivant, en goûtant à l'amour de Dieu, et on se rend compte qu'en fait, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous et à quel moment, et il nous donne les grâces de vivre, ce qui est difficile parfois, en l'accordant, en lui donnant comment dirais-je, un espace vital autour de nous, voilà, en lui accordant du temps, en le laissant son amour vraiment rentrer en nous. Et ensuite, il va très très vite quand il s'agit du moment, et voilà, et c'est parfois déconcertant, à la vitesse à laquelle tout va vraiment très vite, et on rattrape presque le retard, voilà. Et on comprend en regardant derrière après, et on chemine dans la confiance, on avance dans la confiance quand le Seigneur est, voilà, parfois dans l'incompréhension, mais dans la confiance. Voilà. D'où, en temps voulu, j'agirai vite. C'est un appel du Seigneur, auquel j'ai répondu oui, pour moi, mais au service d'autres, à travers cette heure qui lui est consacrée, et qui est consacrée à l'adoration. Je suis un peu l'outil, l'objet qu'il utilise pour effectivement étendre ce temps d'adoration et le vivre et le partager avec des personnes qui, elles, n'ont pas la chance de pouvoir se rendre auprès du Saint-Sacrement, soit pour des raisons de santé, soit pour d'autres raisons. Par exemple, si on étend au monde, à ce qui se passe autour de nous, des personnes qui n'ont pas accès à une église, il est critique que nous ayons chacun conscience de cet énorme cadeau que nous offre le Christ, de pouvoir l'adorer pendant une heure. Dans les personnes avec lesquelles je partage mon heure d'adoration, je voudrais nommer les personnes souffrant d'un cancer, qui sont soit immobilisées chez elles, soit en milieu hospitalier, et plus particulièrement aux pèlerins avec lesquels j'ai partagé le pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance. Et c'est très important parce que ces personnes m'ont dit d'elles-mêmes qu'elles aimeraient tant venir, mais qu'elles ne peuvent pas venir. Donc on se fait vraiment le véhicule pour soi, mais au service des autres. Voilà. Donc c'est à la fois effectivement un travail peut-être au niveau de l'âme, mais très ancré dans le quotidien, dans le présent, dans les pauvretés et les souffrances de nous tous. Et donc je le fais en me confiant à lui, tout d'abord, parce que chacun est moins bien portant, chacun est prisonnier de quelque chose, chacun est pauvre, donc je pars de mes pauvretés, de mes souffrances, de mes prisons, quelles qu'elles soient. À partir de là, le Seigneur m'ouvre son cœur. Il est toujours ouvert, le cœur du Seigneur. Dire que j'y suis plus réceptive, peut-être. Et j'inclus ensuite les différentes personnes que je vous ai nommées. Donc ça peut être les personnes souffrantes qui sont en union avec moi parce que je leur signale l'heure de l'adoration et le jour. Et ainsi que les détenus, ça c'est tout nouveau, puisque ça date de cet après-midi. J'ai eu cette idée en sortant de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy où nous avons visionné des hommes et des dieux. Et donc aujourd'hui, mon temps d'adoration a été autour de ce thème, puisque nous avons tous été marqués par ce qui s'est passé en France il y a quelques jours. Et voilà, c'est notre monde d'aujourd'hui et de demain. Mais comme nous sommes chrétiens et pleins d'amour, nous vivons dans l'espérance. Et cette espérance m'est donnée à travers l'adoration du Saint-Sacrement. Je reprends souvent l'image de l'agneau, le Christ s'est fait agneau. Et nous, c'est le plus petit qui peut rentrer au plus près de ce cœur à cœur avec le Christ. Donc c'est bien loin de ce qu'on appelle dans une société moderne la réussite, le succès, la performance. J'allais dire c'est une autre réussite, un autre succès, une autre performance. Moi quand je viens, je plonge en lui pour que lui puisse plonger en moi, continuer. Et en cette veille de fête de la transfiguration, l'image qui me vient, c'est de vivre une transfiguration, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est surtout, à titre personnel, une façon de dire merci au Seigneur. Là où est
ton trésor, là sera ton cœur. C'est le texte de ce dimanche.